Bonjour, je m'appelle Philippe, j'ai un resort à Koh Samui. Ça fait maintenant 10 ans, 11 ans qu'on est ouvert. Et aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir Monsieur Puss, avec qui je vais parler de mon hôtel et de mon histoire. Salut Philippe, ça fait plaisir de te Bonjour. revoir. Hein. Moi aussi. Ça fait un petit moment quand même. Hein. C'est réciproque. Ouais, c'est sympa, je suis super content. L'endroit est toujours magnifique. Merci. Ça a un peu changé et c'est encore plus beau. Merci. Ceci dit, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Peux-tu te présenter et ensuite nous dire ce que tu faisais avant d'être en Thaïlande, avant de t'expatrier en Thaïlande? Donc je m'appelle Philippe et je suis en Thaïlande depuis 12 ans maintenant. Je suis arrivé donc il y a 12 ans à Koh Samui et auparavant j'étais en France. Je suis né à Valence, dans la Drôme, et j'ai 58 ans depuis une semaine à peu près. Voilà. Ok, bon anniversaire. Merci, 58 ans. Et auparavant, j'étais pas du tout dans l'hôtellerie, j'étais chef des ventes. D'accord. Dans la publicité. D'accord. Publicité papier, et le papier qui a disparu donc avec l'essor d'Internet. On a eu des courbes croisées. Hein. Les journaux papier ont très vite perdu du terrain sur Internet, et puis voilà. D'accord. Donc ma boîte a coulé. Donc c'est pour ça que Voilà. l'idée Ouais. de t'expatrier t'est Exact. venue. Alors, la boîte qui coule, c'est pas une boîte, petite boîte, c'était un groupe. Il y avait quand même 2500 salariés, donc c'est oui. 2500 salariés qui sont licenciés d'un seul coup, en fait. Hein. Ah ouais. Ça s'est pas trop su il y a 13 ans, 14 ans de ça, parce qu'en fait, chaque ville avait ses salariés. Donc, dans chaque ville, tu avais 15 salariés en moins. Ouais, c'était à petite mesure, parce que c'était dans chaque ville. Ouais. Et quand tu prends le total, c'était quand même quelque chose de... 2500. Ouais, D'accord. à peu près. Ouais. Voilà. Donc, ce qui t'a motivé à t'expatrier, c'est le fait d'avoir perdu ton boulot, ou avant, ça Non. travaillait déjà? Non, ça ne me travaillait pas du tout avant. Si la boîte avait continué, je pense que je serais toujours En France, en France, dans la boîte. J'aimais bien mon boulot, donc voilà. Donc ça fait partie d'un ensemble de choses, plutôt. D'accord. C'est-à-dire que j'ai perdu mon taf, j'ai rebondi rapidement, mais ça m'a plu moyennement. Ouais. Entre-temps, mon fils partait à l'étranger faire ses études. Et puis on est venu ici pour la 3e fois. On a vendu notre maison pour faire reconstruire dans notre ville, mais on n'avait pas encore commencé les travaux. Et quand on est venu ici pour la 3e fois, on s'est dit tiens, pourquoi pas prendre l'argent de la maison qu'on avait vendue pour créer un projet à Koh Samui. Voilà. D'accord. Donc c'est plein de facteurs qui viennent en même temps. Tu as la fenêtre qui s'ouvre et tu dis ben tiens, c'est maintenant ou peut-être plus jamais. Et on a décidé de le faire. Voilà. Et donc, Koh Samui, parce que c'était un endroit qui vous plaisait déjà. Donc, Ouais. les 3 fois que vous êtes venus en Thaïlande, c'était à Koh Samui? Ouais, alors non, on a fait Phuket avant, on a fait uniquement Phuket et Koh Samui. Et D'accord. Bangkok. Mais voilà. D'accord. Et Koh Samui parce qu'en fait, on trouvait que c'était un bon compromis. Uh-huh. Pas trop grand, pas trop petit. Il y a un aéroport. Il y avait une école pour notre fille qui est venue avec nous. D'accord. Elle avait quel âge à l'époque? Elle a fait sa première terminale ici, donc elle avait 15-16 ans. D'accord. Il y a une école française internationale? Ouais. D'accord. Ok. Donc voilà, ça s'est même bien passé. Je pense que même ça lui a permis de mieux bosser que si elle était restée en France, parce que c'était à l'époque, je te parle de l'époque, c'était 3 en seconde, 4 en première et 3 en terminale si tu veux. Donc Ah ouais. c'était pas des cours privés, mais presque. Quasi. Et en même temps, il fallait qu'elle se débrouille elle-même. Il fallait qu'elle scanne ses devoirs, qu'elle les renvoie quand même en France, parce qu'elle était au CNED. D'accord. Et donc, quand elle est arrivée en études supérieures, elle était plus autonome que d'autres élèves, je pense. Ça l'a aidé. Ok, donc vous prenez la décision d'une nouvelle aventure ici Oui. en Thaïlande à Koh Samui. Oui. Forcément, quand on quitte tout pour aller à l'autre bout du monde, c'est quand même un certain défi. Oui. Qu'est-ce que tu penses qui ont été vos principales difficultés quand vous êtes arrivé en Thaïlande à Koh Samui? Alors, ça reste la barrière de la langue. D'accord. La barrière de la langue, un petit choc des cultures, et les process pour faire les choses qui sont différentes qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, tu veux monter ta boîte, c'est à peu près le même cheminement, mais là, avec des contraintes que tu n'aurais pas, c'est très facile d'ouvrir une société et en même temps, ça demande
des choses qui sont un peu plus compliquées, enfin qui nous paraissent un peu plus compliquées, comme les visas qu'il faut renouveler chaque année. Voilà, donc tout ça fait que moi qui aime bien que ça soit, on dirait pas, mais je peux être assez anxieux. Et donc du coup, c'est ce genre de trucs qui mettent un peu la pression. Et chaque année renouveler le visa, chaque année. Ça crée un stress. Quoi. Ouais. Enfin, il y en a pour qui ça crée pas de stress. Pour moi, j'aime bien tout planifier. Et là, c'est vrai que ça te crée un petit stress, mais c'est partie du jeu et c'est malgré tout facile à faire. Voilà. Est-ce que du coup, avec les années, tu t'habitues Ouais. à... Je t'avouerai que les premières années, quand tu investis de l'argent en Thaïlande et que quelque part, tous les ans, on te renouvelle ton visa, avec une crainte qui ne te renouvelle plus, par exemple, ce qui arrive jamais, sauf si tu as fait une grosse connerie, en fait, si tu as été hors la loi. Mais finalement, tu dis chaque année, tiens, s'ils veulent, ils ne me renouvellent pas mon visa, et puis je laisse mon bien ici, je repars en France. Tu vois, donc il y a cette petite épée de Damoclès. Mais, je comprends. Mais finalement, c'est une épée de Damoclès qui est plutôt sur des gens qui auraient des idées un peu plus borderline ou répréhensibles. Nous, on n'a rien à se reprocher, donc voilà. D'accord. Donc tu dis que l'une des difficultés, c'était la langue. Est-ce que quand tu es arrivé, tu parlais anglais ou pas du tout? Je parlais anglais couramment, c'est-à-dire que mon anglais se résumait à Toby is in the kitchen. Ah d'accord. Where is Toby? On the kitchen. Non, c'était un peu ça mon anglais. Ah ouais. Anglais scolaire, parce que j'avais fait un bac plus 2, bac plus 3, donc un anglais scolaire minime. Surtout qu'en France, l'apprentissage de l'anglais, c'est pas top. Hein. Voilà, et donc quand je suis arrivé ici, je parlais bien entendu pas le thaï et l'anglais, j'étais incapable de suivre une conversation. Ah oui, donc c'était un sacré défi, oui. Ouais. Un sacré challenge. Mais tout se fait en fait. Ce que tu fais, c'est super bien. Tu as démarré sûrement de pas grand-chose et maintenant tu es arrivé à des choses sympas. Et nous, c'est pareil. Quand on est arrivé, si tu mets les moyens pour le faire et de la volonté, tu y arrives. Ouais, c'est vrai. Parce que à 5 ans, j'avais 45 ans, mais à 45 ans, apprendre une langue, ça reste plus compliqué qu'à 20 piges. Voilà. Ouais. Exactement. Ouais. Exactement. Donc maintenant, je ne vais pas dire que je suis bilingue en anglais, mais pas loin. Tu te débrouilles très bien, c'est ça. Je peux avoir une conversation avec n'importe quel client qui parle anglais. C'est génial. Et le comprendre, ouais. Donc tu as tout appris sur le tas ou tu as pris des cours? J'ai pris 30 heures. En fait, la première année, quand on est arrivé ici, le temps qu'on construise l'hôtel, il y en avait, on a eu un lab de 1 an à peu près. Et donc j'ai pris avec mon épouse des cours d'anglais pendant 3 mois. D'accord. 3-4 mois. Ça n'a pas suffi. Mais ça donnait des bonnes bases. Mais ça donnait des bonnes bases. Après, avec les réseaux sociaux, je regardais des streams en anglais plutôt qu'en français. Et puis la meilleure école, c'est quand les premiers clients sont arrivés. Quoi. Oui, clairement. Où là, tu es obligé de... Là, tu n'as plus le choix. Ouais, voilà. Ouais. Mais il n'y a que ça qui marche. Hein. C'est vrai. Si tu as le choix, tu vas progresser, mais lentement. Si tu es les deux pieds dedans, il dit, voilà, là, il faut que... Dos au mur. Dos au mur, tu es obligé de parler anglais et de progresser. Ouais. C'est clair. Ouais. Et niveau culturel, c'était quoi, tu dirais, tes plus grosses difficultés, vos plus grosses difficultés au niveau culturel? Ouais, avec les Thaïs, c'est leur... comment dire? C'est leur faculté à pas te dire non qui engendre des problèmes. C'est-à-dire qu'ils vont toujours dire le oui non, le oui qui est un non, le non caché. Ils vont dire ok, ça c'est possible. Ils vont pas te refuser le truc, mais en fait ils savent pas faire et donc du coup ça va être compliqué. Ça c'est compliqué à percevoir, c'est compliqué à comprendre, même si on te le dit. Parce que te le dire et le vivre, c'est deux choses différentes. J'ai plein de trucs comme ça qui viennent à l'esprit où le gars il va dire ouais mais ça je sais faire. Je dis ok en avant et puis en fait tu t'aperçois qu'il sait pas le faire mais il n'a pas voulu te dire qu'il savait pas le faire. Ils veulent pas perdre la face donc ils vont te dire oui. La chose de pas perdre la face. Exactement, exactement. Qui est très frustrant pour nous parce que justement ça... nous on est plus habitués à dire non quand on peut pas le faire. Eux ils ont du mal à le dire donc du coup ça peut créer des difficultés. Mais autrement, ça, puis la langue, parce que malgré tout, je pensais
Je pensais C'est des malentendus, c'est ça? Ouais, mais je pensais honnêtement en venant ici que les Thaïlandais étaient plus forts que moi en anglais. En tout cas, quand je suis arrivé. Et en fait, pas tant que ça. Dans les très grandes villes comme Bangkok, oui, ça Bangkok, ouais. Mais Mais Samui, ça c'est quand même hyper touristique. Ouais. Et je pense que 80% des clients sont anglophones à Samui. Donc je m'attendais à un anglais un peu plus généralisé de la part des Thaïs. Et finalement, pas tant que ça. D'accord. T'en as qui sont top, hein. Mais la plupart, c'est du Thai English, comme ils l'appellent ici. Ouais. Ouais, c'est ils baragouinent des trucs, ils font à leur sauce. Ouais. Après non, la culture de la bouffe. Mais une fois que tu as compris que manger épicé tous les jours, ça peut t'amener sur les toilettes tous les jours, Oui. En tout cas, moi, j'évite d'en manger tous les jours, mais j'adore. Mon épouse, elle peut manger 1 kilo de piment, ça lui fait rien. Moi, c'est vrai. Ouais, moi, elle a de la chance. Hein. Elle a de la chance. Moi, 1 kilo de piment, c'est 15 jours enfermé dans les toilettes. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, je plaisante, mais bon. Ouais, non, mais ouais. Donc du coup, vous vendez la maison. Oui. Vous avez cette idée de tenter une aventure en Thaïlande. Oui. Mais comment est venue vraiment l'idée du resort, du coup? Avant de venir ici, s'installer, on avait prévu le voyage. Hein. On a prévu le voyage, vous avez prévu l'expatriation? On a prévu l'expatriation, mais on s'est dit, on va quand même le faire intelligemment. On va rester 1 an. Ici, au cas où. On s'est dit peut-être qu'entre les vacances et y vivre, c'est différent. Peut-être que ça nous plaît en vacances et peut-être que ça ne va pas nous plaire en tant que résident. Donc on ne voulait pas faire une bêtise, une grosse bêtise, une grosse connerie et tout amener, tout faire et puis du coup se dire au bout de 6 mois, 7 mois, mais non, c'est pas pour nous, on n'aime pas, on veut rentrer en France. Mais les trucs sont déjà, Voilà, donc on s'est dit avec mon épouse, voilà, pendant 1 an, on reste à Samui. Ouais. On met le temps de la scolarité de notre fille pendant 1 an, ok, pour pas la déstabiliser non plus. On reste 1 an, si ça nous plaît, on continue. Si ça ne nous plaît pas, on retourne en France. On aura. Au moins, vous aurez essayé. On aura gaspillé 1 an de vie. Je parle de financier, ce qui a un coût sur 1 an. Mais il vaut mieux perdre, je dis n'importe quoi, 30 000 euros que de perdre 400 ou 500 000 euros. Clairement. Voilà, donc on a fait comme ça à la base. Et puis finalement, au bout de 3 mois, on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au 1 an. On a dit à mon épouse, c'est bon, on fonce, ça nous plaît. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? J'avais l'idée de faire des sortes de chaînes de bouffe, basse, style Subway. Ouais. Alors il y en avait un à Chaweng. Chaweng, c'est une ville qui se trouve au centre de l'île, la plus touristique. Ouais. Je suis allé à Chaweng plusieurs fois guetter le nombre de clients qui rentraient dans Subway. Et il y avait personne qui allait. C'est pas dans la culture des Thaïs. Et les touristes, s'ils avaient envie de bouffe européenne, ils allaient au McDo ou au Burger King, mais pas au Subway. Ouais. Donc j'ai dit à mon épouse, laisse tomber les chaînes Subway, ça ne marchera jamais. Et on s'est tourné vers l'immobilier, et plus précisément dans l'hôtellerie, qui est resté pour nous le meilleur investissement. D'accord. Voilà. Mais sans aucune expérience? Non. Ta femme, elle n'avait pas d'expérience, elle faisait quoi en France? Mon épouse, elle était co-gérante d'une société de fermeture en bâtiment. Oui, donc en fait, il n'y avait rien. Tous les deux, vous n'avez vraiment aucune expérience dans l'hôtellerie? Non. C'est vraiment un grand saut, quoi. Un grand saut. Ouais, tu transpires. Hein. Déjà que tu transpires naturellement parce qu'il fait chaud ici, là tu transpires 2 fois plus. Et c'est vrai que c'est pas simple. Il faut. Mais alors, ce qui nous a aidé, c'est d'être en couple justement. Et je le dis vraiment. Vous tenez, quoi. Vous êtes plus fort, quoi. Pour ceux qui nous écoutent, si des fois ils ont envie de faire ça, le fait d'être à 2, je ne sais pas si tout seul je serai arrivé à terme. Je ne sais pas si mon épouse tout seul elle serait arrivée à terme. Mais à 2, des fois, elle était au fond du trou pour X raisons, hein, que ce soit le dépaysement, etc., la famille, etc., ou les travaux. Et des fois, c'était moi. Mais on n'était jamais tous les deux au fond. Donc la charge mentale peut reposer sur les épaules de l'autre. Ouais. Et donc, du coup,
on a subi on a subi ce qu'il y avait à subir, ça s'est fait. Voilà. Tu dirais que ça a été difficile pendant combien de temps? Le fait justement de se lancer dans cette nouvelle aventure, aussi bien que ce soit dans un autre pays et dans un autre secteur professionnel. Alors, c'est pas que ça soit difficile en soi. C'est stressant. Tu mets toutes tes billes dans un pays que tu connais pas. T'as pas le droit à l'échec. Oui, tous les jours tu te poses des questions. Voilà. T'as pas le droit à l'échec. Enfin, si tu te plantes, tu repars en France, t'as perdu. Et tu repars à zéro. Gros. Ouais. Voilà. Et tu repars à zéro. Donc c'est ça qui est compliqué. Ouais. C'est de se dire, est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce que là on fait le bon choix? Est-ce que le terrain, celui qu'on a pris, il est bien situé? Est-ce que, etc. L'hôtel, on a démarré en fait par 10 chambres au début et on a agrandi après. Ouais. Donc on se dit, tiens, est-ce que ça va le faire? Quand on a ouvert l'hôtel, il nous restait à peu près 40 000 bahts sur le compte en banque. Ah oui, la marge d'erreur était faible. Hein. Voilà. En sachant qu'on avait des réserves en France, mais on ne voulait pas les toucher. Oui, parce qu'au cas où il faut retourner, il faut quand même. Il nous restait 40 000. Et quand les premiers clients sont venus, ils avaient réservé pour 3 semaines. Une famille suédoise, je n'oublierai jamais, c'est mes premiers clients, je ne t'oublie pas en fait. 3 semaines. Donc 3 semaines, c'était un booking assez long, même si les prix à l'époque étaient un peu moins élevés. Et le gars, il vient à l'accueil, je le reçois, il me dit, vous voulez que je vous paye maintenant? Je fais comme vous voulez, parce que dans ma philosophie, j'aime pas faire payer les gens tout de suite. Ouais. Mais là, j'avais besoin de cash, en fait, d'argent, parce qu'on était un peu à la ramasse. Et finalement, il m'a payé 2-3 jours après, mais j'ai pas couru après l'argent. Et j'ai attendu qu'il me paye, et puis après, ça fait boule de neige. D'un coup, c'était une grosse bouffée d'air frais. Ouais. Grâce aux réseaux sociaux, Déjà à l'époque, les réseaux sociaux avaient un impact marketing. Un peu moins que maintenant. Ouais. Mais tu as raison. Grâce, au site internet, ouais. On a pu rapidement prendre de la crédibilité et avoir des bookings. D'accord. Je pense qu'à l'époque, quand des sites que je ne vais pas citer ou que je peux citer, je ne sais pas, comme des sites Booking. de résa, comme Booking.com, Agoda, ouais. Expedia, etc. Ouais. Avant, quand les gars voyageaient, ils avaient le guide du rotor dans les mains et ils disaient tiens, on peut aller là. Oui, il n'y avait pas ce réflexe directement d'aller sur Internet. Ouais. Donc là, avant que tu sois connu, tu en avais pour 3, 4, 5 ans peut-être. Ouais. Avec les sites de résa, dès que tu es noté, c'est plus vu et tout de suite tu peux être. Donc on a peut-être gagné 3 ou 4 ans de 3 ou 4 ans de bouche-oreille. Ouais, de bouche-oreille. Ouais. Et ça a vachement joué aussi, ça. Ouais. Moi, je tire mon chapeau à tous ceux qui sont arrivés ici sur l'île avant Internet et qui, eux, ont fait leur réputation sur le bouche-oreille et au coup par coup, quoi. Hein. Vraiment. Ouais. Il faut les reins solides et le mental solide. Hein. Exactement, ouais. Parce que au début, ça ne doit pas être facile exactement, du tout. Ouais. Du coup, là, donc, ce terrain sur lequel vous avez construit ce petit resort, oui. Comment vous avez fait à le trouver? Est-ce qu'il a votre nom? Vous pouvez l'acheter, vous le louez? Comment ça se passe? Alors, le terrain, on l'a trouvé en essayant de faire plusieurs choix auparavant. Ouais. Il y avait Shawang Noi, là où on est. Il y avait d'autres endroits, Lamai, ou Boput, ou Shawang. Finalement, on s'est rabattu ici parce qu'on était qu'à 6 minutes à pied de la plage. Donc on n'était pas, loin de la plage. Parce qu'on reste près du centre de Shawang à 5-6 minutes. Ouais. On reste à 8 minutes de Lamai, à 10 minutes de Fisherman, à un quart d'heure de l'aéroport. Bref, c'est une position assez centrale et en même temps, on était reculé par rapport au bruit que tu peux avoir dans Shawang, par exemple, le soir. C'est plutôt calme. C'est bien, c'était au calme. Voilà. Donc on a une atmosphère plutôt cocooning en étant pas loin de tout ce qu'il faut. Voilà. Et donc on a trouvé le terrain, on l'a acheté. Alors on l'a acheté, non. On ne peut pas être propriétaire ici, monsieur Puss. C'est interdit par la loi. Ouais. Par contre, tu peux très bien le faire via une société. Donc en fait, quand tu ouvres ta société, le terrain appartient à la société, à votre société, c'est ça? Ouais, en fait, je suis... Non, mais alors, pour le coup,
c'est vrai que je suis actionnaire avec d'autres tailles qui sont des amis. Et, Ça, c'est quelque chose d'obligatoire d'avoir des tailles dans. ah oui, tu peux pas avoir une entreprise, une société, si tu n'as pas des tailles qui sont partenaires avec toi. D'accord. Moi, j'ai la chance d'avoir effectivement 2-3 amis fiables avec qui je m'entends très bien. D'accord. Voilà, ça fonctionne. Top. Ouais. Top. Donc le terrain est au nom de la société. Oui, Ok. je crois que tu peux avoir le terrain à ton nom, sous certaines conditions qui sont assez draconiennes. Je ne vais pas dire de bêtises, parce que je ne connais pas les chiffres exactement, mais je crois que il faudrait que tu mettes sur un compte à part l'équivalent de 1 million d'euros, sans les toucher, etc. Que tu investisses tant en Thaïlande et il te dirait ok, tu as le droit d'acheter un terrain de 1000 m² ou 1600 m² à ton nom. Mais c'est super rare et c'est des conditions qui sont hyper Au final, c'est pas avantageux de toute façon, c'est ça. Puis il y en a plein qui peuvent pas le faire, puis ils n'ont pas les moyens de le faire. Moi le premier. Voilà. D'accord. Et au niveau administratif, comment ça se passe pour ouvrir justement une boîte type un resort c'est compliqué C'est compliqué et pas compliqué. C'est mon avocat qui a géré la chose en fait. Donc tu recommanderais vraiment de prendre un avocat? Ah mais c'est indispensable. Ah ouais, à ce point-là? Oui, indispensable. Ouais. Si tu vends pas d'avocat, que ce soit pour l'achat ou pas d'un terrain, mais la négociation d'un terrain en tout cas, tu t'exposes à des risques, puisque en fait l'avocat va quand même aussi checker le terrain, ses antécédents, savoir s'il y a pas de servitude. Enfin, c'est comme en France. Donc oui, tu dois absolument prendre un avocat pour gérer ça. Tu peux prendre un avocat qui parle anglais. Tu as aussi des avocats qui parlent thaï, français. Moi, j'ai pris un avocat qui parlait français. Excusez-moi, je te dis au revoir. Oui, pas de souci. Un avocat qui parlait français parce qu'en arrivant ici, parlant presque pas anglais, c'était trop compliqué d'aller voir un avocat qui parlait anglais pour des choses qui étaient capitales pour nous. Donc on a pris un avocat qui parlait thaï, qui parlait français et qui nous a guidés. Qui est thaï. Ouais. Qui nous a guidés sur tout ce qui était société, tout ce qui était terrain, construction, etc. D'accord. Voilà. D'accord. Question bête. Ouais. Comment tu trouves cet avocat? On me l'avait conseillé à l'époque, mais sur Internet, tu le trouves. Enfin, je suis plus chez lui maintenant. Ouais. Lui, il ne gère pas la compta, etc. Donc, je l'ai vraiment utilisé pour tout ce qui était élaboration du projet, etc. D'accord. Mais il doit avoir, je ne sais pas, hein, mais peut-être qu'il y en a 20 ou 30 d'avocats qui parlent français en Thaïlande. Donc, tu les trouves. D'accord. Pas de problème. Et je conseille de faire comme ça, en tout cas pour tous les Français qui ne parlent pas anglais. Et tu en as plein qui s'expatrient et qui ont un anglais très très basique à la base. Donc il vaut mieux être accompagné avec quelqu'un de... Ouais, alors soit ils prennent un avocat qui parle anglais, mais ils ont un pote qui parle très bien anglais qui va lui traduire. Mais voilà, quoi, il faut pas se tromper. Dans ce genre-là, il faut une bonne communication, et faire vaut mieux. Pas se tromper. Ouais. Ok. Donc niveau administratif, ça a été relativement simple du coup, puisque tu avais ton avocat qui s'occupait de tout, c'est ça? Ouais. Okay. Le gros point compliqué, c'est après d'être dans la légalité, avec ce que demande un hôtel, c'est-à-dire d'avoir une licence hôtel. Ça a pris beaucoup de temps. Il vous demande quoi comme document, par exemple, pour... Ça commence par le permis de construire. Ouais. Il faut que le permis de construire soit un permis de construire pour un hôtel. Ok. Et non pas pour une maison ou un bâtiment. Alors, donc nous, on a fait les choses de manière carrée, donc on avait bien ce qu'il fallait. On avait bien un permis de construire pour un hôtel, pas de problème. Mais après, ils te demandent plein d'aménagements, plein de... Voilà, il y a quand même un suivi, hein, il y a quand même des régulations. Oui. Ils te le renouvellent tous les 5 ans. Ah d'accord, voilà. En plus c'est quelque chose qui est... Ouais. Est-ce qu'ils viennent t'inspecter au bout de 5 ans On l'a eu il n'y a pas longtemps là. Ah, donc ils sont venus à 25. Hein, ils débarquent avec des... on dirait qu'ils vont te mettre en tôle quand ils débarquent.
ils débarquent avec 5 vannes. Et ils te préviennent à l'avance ou... Oui, oui. Ok, quand Ouais. même. Que ça choque pas les clients. Donc, et tu as tous les corps de. Enfin, tous les. Je vais dire pas tous les corps de métier, mais non, je vois, ouais, tous les corps de. Donc, celui qui s'occupe du sanitaire, celui qui s'occupe de la sécurité, celui qui s'occupe des papiers. Enfin, voilà, ils restent là pendant 1h30, 2 heures. Ils te font un rapport. Bon, bah là, il manque un panneau. Par exemple, un panneau en cas de feu, des choses comme ça, quoi, en fait. Hein. Ouais. Et il faut que tu montres que tu as fait ce qu'il fallait et derrière, il t'approuve et il te réoctroie la licence hôtel. Ok. Autrement, légalement, tu n'as pas le droit de louer des biens de moins de 1 mois. Je pourrais travailler sans licence, mais ça voudrait dire que, de par la loi, je n'aurais pas le droit de louer moins d'1 mois. Ah d'accord. Ah, donc pour un hôtel, c'est limité. Oui, voilà. Très limité. Ouais. Très limité. Et puis c'est un plus, au cas où, c'est un plus pour, c'est pas notre objectif, hein, mais c'est un plus pour la revente. D'avoir un hôtel qui soit clean, qui ait tous les papiers nécessaires, dont la licence hôtel. Si demain je veux revendre, c'est toujours mieux que si tu veux revendre un hôtel où il manque la licence hôtel. Ça complique les choses et du coup tu perds énormément d'argent sur la, sur la revente. Quoi. Exactement. Ça a du sens. Ouais. Donc le côté administratif du coup il a été relativement simple. Oui. Enfin relativement, il a été simplifié grâce à votre avocat, mais même si ça n'était pas non plus une partie de plaisir. Exact. Au niveau des bookings, bon, ça avait bien commencé parce que grâce à Internet, comparé à ce qui se faisait avant. Ouais. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés, notamment par exemple avec le personnel? Est-ce que tu trouves que gérer du personnel en Thaïlande, c'est compliqué? Alors, trouver du bon personnel, du moins. Ouais, gérer et trouver. Personnel loyal, par exemple. Oui, alors, tu peux avoir des erreurs de casting, globalement. Ouais. Nous, on a une équipe qui est assez soudée. Il y en a. J'en ai vu un qui était déjà là il y a 3 ans. Hein, oui, mais il est là depuis 10 ans. Lui. Ah oui, bon, d'accord, ouais. Il est là depuis 10 ans, sa femme aussi, et notre fille, ils sont 4 à être là depuis 10 ans. Ah oui, c'est génial ça. Donc il en reste 5 de staff. Sur les 5, il y en a 3 qu'on a pris il y a 4 ans et qui sont toujours là. Et on a décidé d'augmenter le nombre de staff pour le restaurant. Et donc du coup, on a eu une personne de plus qui est arrivée, ou 2 personnes de plus. Et eux, ça fait moins d'1 an qu'ils sont là. Donc au total, tu as combien de personnes? On a 9 et demi, on va dire. Ok. Ouais. Le restaurant, ça fait combien de temps que tu l'as ouvert? Alors, pour l'extérieur, on l'a ouvert il y a 6 mois, à peine. Ok. On l'appelait différemment de l'hôtel. Ouais. On l'appelait The Three Dogs, parce qu'on a 3 chiens. Et puis on s'est dit, Three Dogs, c'est marrant. Ouais, ça sonne bien. Ouais. Voilà. Et puis donc on a 3 chiens, donc les Three Dogs. Et donc on mange du chien à midi et le soir. Non, je plaisante. mais voilà. Non, pour revenir au personnel, honnêtement, c'est compliqué. Ça faisait à peu près 6 mois qu'on cherchait quelqu'un en plus. Et c'est compliqué parce que soit ils viennent pas au rendez-vous, soit ils viennent au rendez-vous, ils te disent demain je viens. Ils viennent pas. Et ils reviennent pas. Soit ils viennent le lendemain, ils travaillent une journée et le surlendemain ils viennent pas. Sans te prévenir bien évidemment. Ouais. Alors en fait, par rapport à la France, tu as un contrat de travail. Ouais. Ici, tu peux avoir un contrat de travail aussi, mais globalement, c'est un peu aussi à la parole, en tout cas au début. Tu dis, ok, banco, on y va. Il n'y a pas de règle, hein. Tu peux virer un salarié du jour au lendemain. Enfin, si, tu peux le virer, il y aura une compensation, mais minime par rapport à la France. Et finalement, ça sert plus au salarié que l'employeur. C'est-à-dire que le salarié, il veut partir. Il se barre. Pas de préavis, rien. Ouais. Donc, pour le coup, nous, on les fidélise. Alors, tu as le salaire pour fidéliser, tu as l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. On les fidélise aussi par le fait qu'on travaille un peu en famille et on les respecte. C'est tout. Comme d'autres font d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas le seul à faire ça, mais nous, ils se sentent bien là.
Je pense sincèrement. Ouais. Ils sont contents de travailler chez moi. J'en suis convaincu. Peut-être du fait, est-ce que tu penses que c'est peut-être du fait que tu leur mets pas trop de pression ou un truc comme ça? On leur met de la pression. Ouais. Quand il y a, Peut-être une manière différente de t'exprimer, plus délicate. voilà. Ça, Ouais. jamais trop élevé le ton. Des fois, au début, j'allais au sous-sol et je criais ah Ah ouais? mais pour pas m'énerver devant eux. Ouais. Après, je suis assez impulsif sur le coup et après, je redescends dans le Tu remontes, c'est bon, c'est sorti. Voilà. Ouais. Parce qu'il y a des trucs. Après, ça me dérange pas plus que ça. Tant qu'on est dans la bonne foi. Ouais. Tu vois, c'est ça le truc. En Ouais. fait. S'ils font un truc, ils se plantent. Par exemple, ils ont servi à des clients, je me rappelle, parce que voilà, ils ont servi un vin au verre à 180 bahts, ce qui fait à peu près 5 € le verre, d'accord. Un ami m'avait offert une bouteille de France du Château Margaux, une bouteille qui valait très cher. J'avais laissé dans la cave à vin de l'hôtel, en me disant j'en récupérerai le lendemain. Et eux, si tu veux, que ce soit marqué Château Margaux ou Château ils ont vu, c'est du vin. C'est du vin. Et donc ils ont offert toute la soirée ce vin-là à ses clients. J'ai apprécié. Qui ont torché la bouteille du coup parce qu'ils J'imagine bien. ils se sont dit le vin il est top. Ils m'ont mis une super revue, mais la revue m'a coûté une bouteille de Château Margaux quoi en fait. Et quand le lendemain tu découvres ta bouteille de Château Margaux avec ça dedans, tu te dis merde qu'est-ce qui s'est passé et tu comprends ce qui s'est passé et tu te dis ah sorry pour moi voilà. Bon tu veux faire quoi? À la rigueur c'est plus de ma faute. C'est à moi de leur dire attention là t'as du vin. C'est pour moi, ou alors... Maintenant, ou sinon, tu caches tes belles bouteilles. Non, je cache. Non, je remonte à la maison tout de suite. Ouais. D'accord. Et puis, j'en ai pas tant que ça des belles bouteilles. Mais là, c'était un cadeau, j'y tenais, quoi. Bon, bref, voilà. T'as fait des clients qui étaient très satisfaits, au moins, voilà. Voilà, donc, tant que c'est sur la bonne foi, ça me dérange pas. Si tu tombes sur la mauvaise foi, là, ce sera compliqué. Ouais. De toute manière, ceux qui viendront... Et ceux qui sont dans la boîte, soit ils s'intègrent au groupe, ça c'est la base. Hein. Mon équipe, je la trouve bien. Si quelqu'un fout le bordel, eh ben, ça le fera pas. Donc ça c'est la première règle. Et puis la seconde, des erreurs, on en fait tous. Tant que c'est pas des erreurs de mauvaise foi, ben, ça arrive. Et ça arrive souvent. Je pourrais créer un bouquin. Ouais, j'imagine. Mais j'en fais aussi des erreurs. On fait tous des erreurs. Voilà. On fait tous des erreurs. Ouais. Et donc, du coup, ça, excuse-moi, tu crées, je pense, ton équipe et ton image. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire, en tout cas. Et puis, ils ont appris le sens de l'humour avec moi, parce que j'aime bien déconner. Et donc, régulièrement, je leur fais des petits pièges. J'ai taquine, mais dans le bon sens. Ouais. Je les fais rire, des fois. Ouais. Et puis, voilà, ils sont de bonne humeur. D'accord. Est-ce que du coup, ils sont venus un peu taquins aussi? Ils aiment bien te plaisanter avec toi? Ou ils sont un peu timides et réservés? Mon manager, qui est taille, il commence à me connaître maintenant. Et donc, des fois, il me rend un peu la monnaie de la pièce. Toujours pour, mais c'est dans le bon esprit. Oui, un bon copain, quoi. Ouais. Ok. T'as du personnel de Myanmar aussi, c'est ça? Oui, mais de plus en plus, pour être dans les clous, j'ai des personnels thaï. D'accord. Et après, j'ai trois qui sont venus Trois Birmans. Ouais. Est-ce que tu vois une différence entre les Thaïs et les Birmans ou tu pourrais pas vraiment faire de comparaison nette? C'était plus facile au début. Au début, on avait beaucoup de personnel birman parce que c'était plus facile d'en trouver que des personnels thaï. Ouais. Et personnellement, j'ai très rarement été déçu par un personnel birman. D'accord. J'ai pu l'être par... Tu veux dire au niveau du travail ou au niveau de l'honnêteté ou Les deux. Ouais, les deux. D'accord. Ouais. J'ai eu une cuisinière thaï qui j'ai pas eu le temps de la virer. J'ai jamais viré personne ici. La seule que j'ai voulu virer, c'était elle. Elle est partie d'elle-même. Donc j'ai pas eu le temps de la virer. Je me suis rendu compte qu'elle volait de l'argent. Ah ouais. Et qu'elle buvait de l'alcool génial. Pendant son service et de manière assez importante. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc quand on s'en est aperçu, ma foi, alors qu'elle buvait, je m'en étais déjà aperçu, mais on laissait couler.
Elle n'était pas non plus. Ça n'avait pas d'impact sur le. Ouais, voilà. D'accord, ouais. Mais voler de l'argent, ouais, ça ne pouvait pas le faire. Et quand j'ai voulu lui annoncer, elle n'est pas revenue travailler. Ouais, elle a senti. Elle a senti le souffle du boulet. Ouais. Voilà, donc c'était une taille. Ça aurait pu être un birman. Hein. T'as déjà eu des problèmes de vol comme ça, que ce soit matériel ou d'argent? Enfin, est-ce que c'était un truc que tu as dû faire face souvent? Enfin, non, mais on sait se faire respecter. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, on tient la caisse, ils savent que c'est compté, machin, etc. Donc, on essaie d'éliminer ce truc-là, tu sais, d'avoir la tentation d'eux. Ouais. Si ils savent que tous les matins, tous les soirs, la caisse elle est faite. Ouais. Et alors des fois ils vont faire des courses. Je leur laisse le libre choix, mais ils me ramènent la note. Ouais. Ils nous ramènent la note et puis voilà quoi. D'accord. Mais si tu laisses tout grand ouvert, tu peux être tenté de faire des trucs. Donc autant que ça soit clair pour tout le monde et comme ça évite ce genre de problème ou ce genre de tentation. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu des vols par les clients par contre? Que ce soit par exemple, je sais pas, dans des choses dans les chambres ou même des petits bibelots, des petites bouteilles de. Ouais. Ouais, ça arrivait. Ouais. Ah ouais. Mais des petits trucs. Oui, des petits. Qui coûtent rien. Ouais. Ça nous emmerde plus qu'autre chose parce qu'il faut le remplacer. Ouais. T'as des mecs qui ont quand même bu des bouteilles de. En fait, dans les frigos, t'as des bouteilles de bière, par exemple. Ouais. T'as 2-3 bouteilles de bière. Bah, t'as un mec, on s'est aperçu qu'il avait ouvert la bouteille, décapsulé la bouteille, mais tu sais, proprement. Ouais. Il avait bu, il avait remis la capsule, remis dans le frigo. Quand la femme de ménage a checké, elle a pas vu. Elle a vu que c'était 2 bouteilles qui étaient pleines, elle n'a pas cherché. Ouais. Et en fait, c'était vide des bouteilles. Ça coûte combien de bière? 80 bahts. Tu vois, donc, plus de 2 € les mecs qui cherchent des donc tu vois, il a ouvert décapsulé doucement, il a remis dessus. Voilà. Et je demande pas à la femme de ménage de secouer la bouteille pour s'il y a quelque chose dedans. Donc, voilà. Ça, c'est très rare. C'est très rare. On a fait plusieurs mariages ici. Ah, vous avez fait des mariages aussi? Ouais. Ah, c'est cool. C'était sympa. Et dont un groupe qui revient bientôt, là, un groupe de Nantais qui était très sympa. Ils avaient une moyenne d'âge de 35 ans. L'hôtel était à eux quasiment. Donc je m'en foutais qu'ils fassent du bruit. Ouais. S'ils faisaient du bruit, c'était entre eux. Ah ouais. Et le soir, quand ils partaient, ils étaient toujours en train de faire l'apéro. Je disais, les gars, c'est 10 heures ou 11 heures, je vais rentrer. Hein. Mais continuez. Et alors, je leur laissais un calepin. Je dis, voilà, calepin, stylo, vous notez ce que vous buvez, terminé. Confiance. Ouais. Et ça s'est bien passé. Très bien passé. Et donc, du coup, c'est devenu même des clients qui reviennent, des clients fixés qui reviennent. Oui. Est-ce que tu as beaucoup de clients est-ce que tu as des clients qui reviennent régulièrement à un point que ça devienne des amis? Oui. Tu as l'exemple type de Dédé et Titi. Ouais. C'est le couple que tu as vu là, à qui je parlais là, tout à l'heure. Qui eux, ça fait presque 9 ans ou 10 ans, qui reviennent tous les ans pendant 2 mois. Ouais. Ah non, ouais, d'accord. Ils sont à la retraite maintenant. Ouais. Ils reviennent à partir de février, il reste 2 mois. Jusqu'en avril. Et on est devenus amis. Si on est devenus amis, c'est pas parce qu'ils viennent chez nous. Vous avez on a accroché. Une bonne connexion. Mais il n'y a pas que, j'en ai plein. Je vais pas tous les citer. Par contre, j'aimerais pas en oublier, mais j'en ai plein. Okay. Là, il y en a qui reviennent en avril, pareil. C'est génial, ça. Ils viennent tous les ans ou tous les 2 ans. Mmh. On a beaucoup de retours. C'est génial. Ce qui nous différencie d'un hôtel lambda, c'est cette relation-là, justement. C'est pas que je sois accroché à un client pour devenir son ami, loin de là. Mais je veux qu'il se sente bien et quelque part qu'il se sente un peu chez lui. D'accord. Les grosses structures ont beaucoup d'avantages, entre autres la localisation sur la plage, etc. Et des moyens. Mais il n'y a pas cette proximité. Mais t'as pas ça. Ouais. Ça peut être des fois sans âme. Mmh. Tu vas profiter de l'hôtel, ça va être super, super beau, etc. Ouais. Mais voilà, c'est des conseils taille, donc du basique. Ouais. Et puis voilà, ici c'est un peu différent. Après, je ne saute pas sur le client. Si le gars veut pas de conseils, je suis pas lourdingue en étant derrière lui. Non. J'essaie de sentir si le gars a besoin de quelque chose ou pas. Ok. La majorité de ta clientèle est française? T'as vraiment tout. Il faudrait que je fasse le calcul, mais je crois pas.
D'accord. Je pense qu'on doit être en dessous des 50%. Ouais. Ok. On doit être à 40%. D'accord. Alors, tu as des périodes où l'hôtel est quasiment que français. Vacances D'accord. scolaires, etc. Mhm. On a beaucoup de Français. Mhm. Mais on a aussi beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Europe en fait. Hein. Ok. Allemands, Anglais, Danois, bref, Pays-Bas. Ça t'arrive d'avoir de la clientèle asiatique? Très Chinois, peu. japonais, coréen? Alors, chinois, oui, Mhm. pour le jour de l'an chinois, entre autres. Ok. Généralement, c'est une bonne clientèle, Mhm. avec un nouveau choc des cultures. Ouais. Tu vois, tu parlais de ceux qui volent dans les chambres. Eux, ça va être, ils vont pas voler, mais ils vont cuisiner dans la chambre. Tu vois. Et ils vont cuisiner leur bouffe, hein, c'est-à-dire ouais, le matin j'arrive et puis il y avait. Attends, ils viennent quoi avec un petit bol, ceux-là c'est des Chinois petit réchaud? ouais, Chinois qui venaient de Malaisie. Donc c'était venu en voiture. Ils avaient une plaque à induction dans la voiture. Mais non. Et le matin, quand j'arrive, mon staff me dit. Ça sent un peu. Ouais, alors il m'appelle papa, mon staff. Il dit, papa, il cuisine dans la chambre. Je fais quoi? Ils disent, il cuisine dans la chambre. Je monte, je tape. Et tu avais la mamie qui était là, en train de cuisiner son poisson séché de 50 jours, tu sais. Sentir en plus. Ah mais l'horreur. Donc j'ai appelé le chef du gang parce qu'ils étaient plusieurs, hein, ils avaient 2 bagnoles. Ouais. Je lui ai dit c'est pas possible. Donc ciblez, vous êtes dans ma cuisine, mais vous ne pouvez pas. Cuisiner dans la chambre. Non, pas possible. Non. Et il dit ok, pas de problème. Ils ont été compréhensifs. Oui. Ouais. Est-ce que tu as d'autres clients qui t'ont fait des dingueries, des trucs de fou dans les chambres, ou qui t'ont laissé les chambres dans des états pas possibles? Ouais. Ou J'ai pas compté, peut-être 30 mégots écrasés dans la chambre, par terre, sur le lit, partout. sur le lit? Partout. Mon staff m'a appelé, ils avaient le check-out tôt le matin. Alors il y en avait dehors dans le jardin, autour du bungalow, mais dans la chambre. Les mecs, ils ont dormi au milieu des mégots, quoi. C'était dégueulasse. Alors qu'on a une terrasse avec un cendrier. Hein. Ça, d'autres qui m'ont planté des clous. Quoi? Ah, c'est des Chinois aussi. Ils ont planté des clous? Ouais, de chaque côté du mur de la chambre, pour faire pendre leur linge qu'ils avaient levé dans. Oh là là. En fait, ça, tu peux pas l'inventer. Tu peux tout concevoir, mais à un moment donné, tu sais pas que le mec, il va arriver avec 2 clous et qui va te planter un fil entre l'un et l'autre mur pour faire sécher son linge. Ça, tu peux pas le devancer. T'es mort. Mais c'est dingue, hein. C'est un truc de fou. Ouais. Il y en a pas mal. Ouais. Il y aurait de quoi faire un film. Ah oui, à ce moment-là? Sérieux. Ouais, J'imagine que c'est 12 ans, non, que vous avez le resort? 12 ans, ouais. Ouais, j'imagine que tu avais quand même Après, j'en ai fait aussi. Hein. Ouais? Ouais, quand j'étais un peu dans le saut, des gens qui arrivaient à 11h30, minuit, j'étais fatigué. Donc j'étais venu ici pour les attendre. Généralement, le check-in, nous, dernière minute, c'est 22h. Ouais. Après, si tu abordes un peu, ça va. Là, pour X raison, c'était minuit, donc j'ai attendu. Et puis, je sais pas pourquoi, je me trompe de chambre quand je les amène dans leur chambre. C'est la porte d'à côté. Donc je suis rentré dans la chambre. Mais alors, personne ne n'entre en fait. Hein. Je dis, et ça c'est votre chambre. Et j'allume la lumière. Et dedans, tu avais un couple, tu sais, qui me regardait comme ça. J'ai dit, oh merde. J'ai dit, excusez-moi. Hop, hop. Tu te sentir mal à ce moment-là? Ah ouais. Heureusement que c'était pas en train de... Heureusement. Oui, mais je pense à ça. Je dis, imagine, tu rentres dans la chambre, c'est terrible. Ouais, voilà. Ils ont compris, ils sont... Oui. Ouais. Oui, ils comprennent. Ouais, pas de souci. Je fais une petite aparté pour vous présenter le resort de Philippe et sa femme. Le resort s'appelle Ban Sawan Samui. Et ici, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous êtes au calme, mais tout en étant proche de tout. Et ça, déjà, c'est génial. En plus, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup de plantes. Vous avez l'impression d'être dans un cocon. C'est vraiment génial. Ici, vous avez également 2 piscines. La première, dès que vous arrivez, on va dire au rez-de-chaussée. Et la deuxième, surélevée, piscine à débordement. Donc 2 piscines. En plus de ça, les chambres sont jolies, elles sont confortables, avec une bonne literie. Puis, vous avez également le bar
bar où ils servent des cocktails vraiment tip top, idéal pour vraiment vous reposer, relaxer au bord de la piscine avec un cocktail, ça passe trop bien. Il y a également un restaurant, un joli restaurant où vous allez vous régaler. Ils proposent aussi bien de la nourriture, des plats, des spécialités thaïlandaises que des spécialités occidentales. Moi aujourd'hui, je me suis pris une brochette au poulet mariné. Autant vous dire, oh, je me suis régalé, c'était super bon. Donc maintenant, si ce resort vous intéresse et vous désirez y séjourner pendant votre séjour à Koh Samui, je vous mets un lien en description, vous cliquez dessus et en 2 minutes, vous avez vos nuits réservées. Et d'ailleurs, ce resort figure également dans mon e-book Guide Voyage en Thaïlande de plus de 330 pages dans lequel vous allez retrouver entre autres des itinéraires complets et détaillés de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, mais également des destinations détaillées avec les choses à faire et à voir, avec les hôtels pour tous les budgets, les restaurants où aller, les bars où aller prendre un verre. C'est vraiment votre meilleur compagnon pour votre prochain voyage en Thaïlande. Et donc, si vous désirez avoir mon e-book Guide Voyage en Thaïlande, allez sur mon site www.monsieurpuss.com ou cliquez sur le lien en description. Ça vous amènera directement sur la fenêtre du guide voyage, du e-book Guide Voyage en Thaïlande. Et en 2 temps 3 mouvements, vous allez avoir votre meilleur ami pour votre prochain voyage en Thaïlande. Décidément, le mot Thaïlande, j'aurais dit 300 000 fois. Ça, on ne sait pas que j'y suis. Voilà. Donc, allez sur mon site www.monsieurpuss.com si vous voulez mon e-book Guide Voyage en Thaïlande. Et d'ailleurs, l'hôtel figure aussi dans mon e-book. Et si vous voulez réserver vos nuits, vous avez aussi le lien en description. Ok, donc au niveau des réservations, ça a démarré assez rapidement. Oui. Assez facilement, entre guillemets. Oui. Donc, au bout de combien de temps tu peux dire que vous avez pu faire du profit et donc vous projeter un peu plus dans le futur au niveau de votre projet de resort? Donc on a ouvert l'hôtel. Mhm. 1 an après l'ouverture, on avait le sentiment qu'on a fait le bon choix. D'accord. Assez rapidement donc. Hein. Ouais. Waouh. 1 an après, on s'est dit ouais, c'est bon, ça va le faire. C'est génial. Je dis pas que c'était mirobolant, mais je sentais que c'était sur la bonne, oui, la oui. bonne ligne. La bonne Oui, ligne. oui. Ouais. Alors après, je sais pas si en faisant maintenant, Ouais. c'est-à-dire, je te parle de ça il y a quasiment 11 ans maintenant. Hein. Ouais. Je sais pas si en faisant maintenant, ça serait pareil parce que il y avait déjà de la concurrence ou des confrères avant, Ouais. d'accord. Maintenant, il y en a encore plus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on a ouvert l'hôtel il y a 11 ans, Ouais. tu avais les hôtels Ouais. en concurrence pure, hein, d'accord. Ouais. Et tu avais par exemple très peu de villas à louer. Ouais. Le marché aujourd'hui, tu as encore plus d'hôtels qu'il y a 10-12 ans en arrière. Et tu as beaucoup maintenant de villas à louer. Ouais. Donc beaucoup plus de concurrence. Donc peut-être que notre ascension a été moindre maintenant que 12 ans en arrière. Ok. Et Mais en tout cas, au bout d'1 an, on savait que ça allait marcher parce que les clients adoraient, parce que etc. Donc on a des bons retours. Ouais. Et au bout de 3-4 ans, on s'est dit c'est bon, ça va le faire. Au bout de combien de temps tu as fait ton extension? Alors on est le nez creux. On l'a fait, l'extension 2019, 2018, on a démarré. En 2019, on a fini l'extension. D'accord. Décembre 2019. Notre ami, le coco. Voilà. Ouais. On termine l'extension et le Covid arrive. Voilà. Donc. Un peu frustrant à ce moment-là. Ouais. Mais. Remise en question ou pas? Alors, déjà, un peu les boules dans le timing. Ouais, carrément. C'est-à-dire que. Mais ça, on ne peut pas savoir. Hein. Mais c'est-à-dire qu'à 1 an près, on a pu faire les travaux pendant le Covid, c'était parfait. Puisqu'on avait prévu de les faire. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est comme ça. Et puis après, le Covid, ça te freine dans tout. Ça nous a freiné. Déjà, heureusement qu'on était ouvert depuis X années, ouais. 8 ans. Ouais. Puisqu'on a dû puiser dans notre trésorerie, et heureusement qu'on en avait, parce qu'autrement on serait mort. Il y en a plein qui sont morts, économiquement. Nous, on a eu la chance d'être ouvert depuis un moment et d'avoir les reins solides pour passer la crise. Et on a terminé juste, hein, il ne fallait pas que ça dure 1 an de plus, hein, c'est compliqué. Compliqué. Oh. Pas de visibilité,
Ça, c'est le pire en fait. C'est le pire. Ouais. Tu sais pas quand ça s'arrête. Ouais. Au début, tu te dis ça va durer 1 mois, 2 mois, tu sais pas où on va. Tu te rends compte que ça va durer plus longuement, ok. Et puis après, tu dis, ouais, quand même, ça risque de durer très longtemps, d'après ce qu'ils disent. Et donc, tu sais plus. On a pensé avec mon épouse à rentrer en France pour travailler en France. Et revenir quand tout veut. Et revenir quand ça serait mieux. Finalement, on ne l'a pas fait parce que, à cause de la visibilité. Rentrer en France, pourquoi? Pour travailler 3, 4 mois, 6 mois, et puis après revenir ici parce que c'était réouvert. On ne savait pas. On est resté ici, on a profité pour travailler un peu ici. Faire des rénos, nous-mêmes, repeindre les chambres. J'avais 1 mois pour repeindre une chambre, tu sais. Ouais. J'ai les matins, cool, je fais 2 heures de peinture. J'y retournais le jour d'après, tu vois, cool. À la cool, quoi. T'avais pas le choix, hein. Ouais. T'avais pas le choix. C'était dur pour tout le monde, de toute façon. Donc, et nous, on a la chance d'être encore vivants. T'en as plein qui ont pris des affaires 1 an avant, 1 mois avant l'arrivée du Covid. Donc, ils avaient besoin, ils avaient mis quasiment tout leur fric dedans. Ouais. Et 1 mois après, tu te retrouves sans touristes. Donc, tu vois, nous, on s'en sort très bien. On a beaucoup. Je pense qu'on a perdu 200 000 euros. À cause du Covid. Ouais. Donc, c'est pas rien. Hein. Ah non, c'est tellement pas rien. Donc, on a perdu ce qu'on avait économisé depuis qu'on avait ouvert l'hôtel. En gros. Ah ouais, ça vous a fusillé. Ouais. Tu gardais ton personnel ou Oui, j'ai gardé mon personnel. On a réduit le salaire. Ouais. Mais on les a gardés. C'est bien. Donc voilà, donc il y a ça, c'est un coût. Le fonctionnement, même à l'arrêt, c'est un coût. Ah oui, il faut toujours entretenir les bâtiments et tout Voilà, ça. les visas, c'est un coût. Ouais. Notre vie, à nous, avait un coût. Ouais. Et la vie de nos enfants, qui n'étaient pas, encore autonomes, Ouais. avait un coût aussi. Ouais. Donc les subvenir à ma fille qui faisait des études, à mon Ouais, fils. tout ça, quand tu machin. additionnes et que tu n'as pas d'entrée d'argent, mais. Voilà. Et j'ai été aidé par un ami que je vais citer, je ne sais pas s'il me rendra, qui s'appelle Patrick, qui lui m'a. Je loue toujours chez lui là, en ce moment. Hein. Ça fait 6-7 ans que je loue sa maison. On était amis avant, hein. Et puis il est reparti dans son pays, et du coup j'ai continué à louer sa maison. Et pendant le Covid, il ne m'a pas fait payer le loyer. Quelque part, j'aurais pu le payer, hein, le loyer. Mais il a fait ça de bon cœur. C'est gentil. Et quand on te fait cadeau du loyer pendant 2 ans, alors déjà tu n'oublies pas. Ouais. Et puis il sait très bien, hein, quand il vient ici, ben, voilà, j'essaie de faire au mieux pour lui rendre la monnaie de la pièce. Ouais. Voilà. Wow. Donc, Bravo homme. ouais, mais de toute façon, pendant le Covid, je ne suis pas le seul exemple. Je suis sûr qu'il y a plein de gens ici qui ont été aidés par différentes manières, que ce soit financier ou autre. Il y a eu une certaine cohésion quand même, je pense. En tout cas, j'espère. En tout cas, nous, on l'a fait ici. Donc, voilà. Au jour d'aujourd'hui, tu as combien de chambres du coup au total? 16. 16. Ouais. Top. On peut pas faire plus. Le terrain est ce qu'il est, donc ça restera Et 16. si tu pourrais faire plus, est-ce que tu ferais plus? Eh bien, c'est l'autre question. Ouais. C'est que je ne veux pas perdre mon âme. Je veux rester dans ce que je te disais, c'est-à-dire accueillir les clients. Garder un genre de cocon familial. Ouais, d'une autre manière. Si j'avais 30 chambres, j'aurais sûrement plus Pour avoir d'argent. autant de proximité avec les clients. C'est pas possible. Ouais. Donc, je te dis pas, peut-être que ça serait tentant, peut-être que je te dirais, bah ouais, 30 chambres, pourquoi pas, mais tu peux pas faire la même chose. C'est impossible. Mais, Si tu donnes une demi-heure de ton temps à chacun. T'as 30 chambres, mais comment tu fais? Tu peux pas te multiplier par deux. Non. Donc, Non. ouais, Donc tu loues près, entre guillemets, des clients. Et c'est pas comme ça que je vois mon métier. Ça serait un autre métier. Ouais. Mais je le ferais Est-ce que différemment. ce serait vraiment gérant d'hôtel? Alors ce serait Ouais. plus. Je pense que je serais toujours. Je présent, rendrais- mais pas autant. Quoi. Oui, voilà. Ouais. Je rendrais peut-être cette image que j'estime, d'après ce que me disent mes clients, sympa. Mais je pourrais pas la. Non. 30 personnes, 30 chambres, ça serait 60 personnes potentiellement, pas possible. Ok. Ouais. Ok. Mais du coup, quel bilan fais-tu de cette expatriation, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel? Si on m'avait dit, il y a maintenant 13 ans, lorsque j'étais chef des ventes dans la pub
dans la com que je serais patron gérant d'un hôtel en Thaïlande, je serais parti d'une grosse crise de fou rire, parce que jamais j'aurais imaginé ça. Donc ça, c'est le premier constat dingue, hein. que je fais. Ouais. Voilà. Et c'est ce qui est sympa pour les autres, c'est que dans la vie, rien n'est fixé, rien n'est marqué. Mhm. Dans le bien comme dans le mal d'ailleurs. Hein. Mhm. Donc voilà. Donc le bilan que je fais, il est très positif. Je t'avouerai que les premiers temps que j'étais en Thaïlande, il me tardait de retourner en France pour voir mes amis, ma famille, ma fille, etc. Vous rentrez souvent en France? Une fois par an, on essaye. Tu ne te coupes pas d'une vie en France comme ça. Ouais. Donc j'aimais bien rentrer en France pour tout ça, pour ces moments-là. Et plus le temps passe, plus j'aime bien rentrer en France, mais de plus en plus notre vie elle est ici, elle n'est pas en France. Quand tu rentres combien de temps plus ou moins? Un mois? 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines à 1 mois. Ouais. Guère plus. Ouais. Généralement, c'est comme ça, c'est les durées que les gens. Les Généralement, les expatriés, c'est les durées qui partent en France. J'ai toujours 3 semaines. Les réponses que j'ai, c'est souvent ça. 3 3 semaines, semaines, un mois. Ouais. Ouais, tu ne pars pas pour 15 jours. Ouais. Ah oui, non. Quitte à rentrer, autant rentrer 3 semaines, Ouais. 1 mois pour voir plusieurs personnes si tu as envie de les voir. Mm. Le temps de prendre 5-6 kilos, tu sais, avec. Ouais. Bah ouais. Là, je vais attaquer mon régime bientôt parce que je rentre en mai, donc il faut que je perde à peu près 6-7 kilos pour être. Pour pouvoir les reprendre juste après, quand tu rentres en France. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Mais t'es plus malin que moi parce que moi je fais pas le régime avant, du coup Ben oui, j'accumule. oui, mais j'ai compris ça il y a peu de temps. Hein. Ouais. ça monte vite. Hein. Ouais, ça monte vite. Ouais. Donc voilà, tu replonges sur un univers que tu connais, Ouais. et c'est toujours plaisir. Mm. Mais en même temps, notre vie ici, elle est en plus et en moins, je pense qu'elle est beaucoup plus sympa qu'en France. Donc c'est un bilan positif alors vraiment clairement. Ouais, clairement. Ouais. Aussi bien personnel que professionnel. Oui. Je pense vraiment que, tu vois, nous, quand on est venu s'expatrier avec mon épouse, on n'est pas venu ici pour fuir la France. Mhm. C'était une nouvelle aventure. Une aventure. Et potentiellement une nouvelle opportunité. Et vivre autrement. Ouais. Moins de stress, etc. Voilà. C'est réussi. Et en même temps, en France, quand j'ai les échos que j'ai en ce moment, eh ben, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est une vie qui est toujours un peu plus stressante. Quand j'ai des clients à l'hôtel, mais il faut que je paye les impôts, les machins, les bidules, etc. Voilà. Ouais. Donc, dans la balance, ça pèse aussi, quoi. Donc c'est quoi qui te plaît toi en Thaïlande? Le mode de vie que j'ai, je vais balader mon chien, je prends une demi-heure de la maison, je laisse la porte ouverte, il va rien se passer. L'aspect sécuritaire est énorme. Ouais. Pas très peu d'insécurité, ça c'est génial. C'est énorme. C'est ce sentiment, est-ce que je dirais peut-être ce sentiment d'insouciance un peu peut-être? Bah, Enfin, tu sais quoi, tu pars la tête vide, t'as pas des. Ouais. Globalement, la seule insécurité que tu peux avoir ici, c'est sur la route. Sur la route. T'enlèves la route, t'as beaucoup plus de chances de mourir sur la route que je ne sais où, quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc, mis à part la route, franchement, c'est top. Top. C'est une vie qui est plutôt tranquille. Après, il faut avoir un hobby ici. Il faut que les gens... nous, on travaille. Donc ça va. Nos journées sont pleines. Le gars qui vient ici... En tant que retraité, tu veux dire? Ouais. Alors, retraité, c'est encore peut-être un peu différent, mais quelque part... le retraité, je pense qu'il faut qu'il ait pas mal d'argent pour vivre. Ça dépend, en fait, non, c'est compliqué. Et ça dépend des profils, ça dépend des endroits que tu choisis. T'as des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir le soleil, la mer, jouer les pétanques avec leurs potes, ça leur suffit. Ouais. T'as le même âge, 70 ou 65 ans, etc. Lui, il va vouloir plutôt bouger un peu plus, aller à Bangkok, etc. Tout ça se paye. Là, ça monte, ça Voilà. arrive. Donc, tu as tous les profils, tout le monde peut y trouver son compte, en fait. Ouais. Mais, il n'y a qu'un truc où ne pas y déroger, c'est bien se couvrir socialement pour être bien couvert en cas de problème de santé, quoi. Ouais. Ça reste...
le gros truc. C'est pour ça, quand je vois des vidéos où on me dit, ouais, je vis en Thaïlande avec 500 balles par mois, j'ai dit, ben, il vaut mieux pas qu'il t'arrive quelque chose. Hein. D'une, Ouais. je sais pas ce que tu fais de tes journées, Ouais. je sais pas où tu loges, Voilà. et surtout, il vaut mieux pas qu'il t'arrive quelque chose. Hein. C'est ça le Parce problème. que tu peux pas dire qu'avec 500 balles par mois, tu as Non. une couverture, tu as une assurance. Non. Et ça, les gens, ils le mettent souvent de côté, en fait. Oui, Sauf oui, que. complètement. Mais non, c'est. Ouais, mais ça les C'est rattrape des- souvent, Eh malheureusement. hein. Moi, Eh j'ai ouais. vu des cagnottes style litchi passer sur Facebook, aidez-moi ou aidez mon copain, machin, Ouais. il est paralysé, il n'était pas assuré, il conduit sans casque, enfin bref. Voilà. La totale. Mais je peux comprendre. Hein. Ici, c'est les années 60. Alors, les années 60, j'étais pas vécu moi en France. Hein. Mais les années 70 en France, c'était un peu. Il y a là. Ouais. Tu conduisais sans toit, sans casque, machin, etc. Bourré, pas bourré, voilà. Ouais. Ici, c'est un peu pareil quelque part. Tu as des lois, mais tant que t'es pas pris, tu fais ce que tu veux. Ouais. Mais du coup, bah, le jour où tu as un problème, tout te rattrape. ça hein. devient, voilà, ça devient vite un gros problème. Ouais. Et moi, ce que je comprends pas, tu vois, c'est que quand je vois ces gens-là conduire sans casque, d'une, je me dis, non, mais est-ce que tu penses que déjà tu es immortel? Et de Oui. deux, je me dis, est-ce que tu ferais pareil dans ton pays? Alors pourquoi tu fais des choses d'un autre pays qui n'est pas le tien, que tu ne t'autorises même pas d'en faire dans le pays? Ouais. Ça, j'arrive pas à concevoir, j'arrive pas à comprendre. Je pense, parce que j'en ai vu passer C'est- des gens sans casque à l'hôtel ou dans la rue, comme toi, que tu peux le voir. Ouais, tout le temps. Je pense que quelque part, ils se mettent en mode vacances et donc ils pensent qu'en mode vacances, ils sont Immortalité. invulnérables. Ouais. Ou pas. Ouais. Ou pas. Ouais. Ouais, c'est ça le souci. C'est fait partie des vacances. Et je crois même que moi, lorsque j'étais vacancier, ici, il y a 20 piges, peut-être que j'ai roulé sans casque, je Ouais. sais pas. Ouais. Bon, déjà, il y a 20 ans, en plus, c'était moins prononcé que maintenant, tout ce qui est... Déjà, c'est pas la circulation et tout ça. Hein. Oui, mais voilà, donc ouais. mais je suis et je prends au mot certains expats. Moi, je mets le casque tout le temps. Ah, mais moi, quoi que ce soit. Alors, c'est vrai que pas avoir le casque, t'as une notion les Ah oui, t'as les encore cheveux plus dans de le vent, machin, son truc. liberté. Bah oui. Ok. Sauf que tu te prends un petit trou, un chien qui détruit n'importe quoi, ouais. un problème sur le scooter, tu voles, tu tapes la tête, c'est fini. Hein. Exactement. C'est fini ou ça tombe très mal dans Ouais. tous les cas. Enfin, ça finit jamais bien. Et puis après, c'est une habitude. C'est-à-dire que moi, depuis Oui, le en début, je mets un casque. Et maintenant, quand j'enlève, il m'est arrivé 2-3 fois, j'habite pas loin d'ici, de faire le trajet maison-hôtel sans le casque pour X raison. Ça m'arrive très peu, 2 fois dans l'année. Et quand je le fais, je me sens pas bien. Ouais. Parce que je n'ai pas le casque, j'ai pas cette carapace-là et je me sens pas bien. J'ai pris l'habitude de le mettre tout le temps, du coup, ça me dérange plus. Moi, la dernière fois, je suis venu, Ouais. je suis venu à partir de Suratani. J'étais dans le bus, Ouais. sur la route, un mec, cervelle par terre. Cervelle par terre. Sans casque, mais cervelle, il est tombé, cervelle par terre. Bah oui, non mais C'est. Enfin bon. c'est terrible. Ouais. Philippe, dernière question, Ouais. très simple. Si tu avais des conseils à donner à des gens qui aimeraient s'expatrier en Thaïlande, que Oui. ce soit aussi bien professionnellement, pour faire une activité Oui. professionnelle, ou juste en tant que retraité, donc vraiment des conseils de manière générale, qu'est-ce que tu donnerais, qu'est-ce que tu dirais? Alors, on en a parlé peut-être juste avant, la couverture sociale. Ouais. On commence par ça. Être sûr d'être assuré. Ouais. Parce que ça peut vite tourner au vinaigre. Tu peux même faire une chute tout seul par terre, ça se passe mal. Si tu es mal assuré, et ça peut vite te coûter beaucoup Très d'argent. cher, ouais. Donc ça commence par l'assurance. Après, si c'est un projet professionnel, c'est compliqué de faire un projet professionnel quand tu n'es pas ici. Mhm. Tu peux toujours faire des plans sur la comète quand tu es en France, en disant je vais faire ça, ça, ça ou ça. Quand tu arrives sur le pays, eh ben, tu auras une vue différente et ça ne serait peut-être pas forcément à ce dont tu avais pensé. Donc, ça aussi. Je conseillerais, si les gens peuvent se permettre de faire comme on a fait, c'est-à-dire rester 3-4 mois avant de... Faire une immersion. Ouais, faire une immersion. Parce que tu as des gens qui arrivent ici en disant « Ouais, je suis venu à Samui, ça va nous plaire. » Et puis pour X raisons, ça ne va pas te plaire. Et tu auras fait tout le cheminement pour rien. Donc, et puis pour...
Et puis après, être conscient que tu es en Thaïlande, pas en France. Donc il faudrait que tu fasses des concessions. Des concessions, n'importe quelle concession, même sur la culture elle-même. Tu veux faire tel genre de choses dans ta maison, et bien sache que le mec, il ne sait pas le faire. Donc si tu insistes pour qu'il le fasse, il va mal le faire. Et toi derrière, tu vas... Pas avoir des attentes trop élevées, tu veux dire On m'a toujours dit, au début on m'a dit, alors ils ont évolué, hein, dans la construction entre autres, etc. On m'a dit, essaye de faire une taille ce qu'il sait déjà faire. Si tu veux importer une de tes idées, il ne va pas forcément savoir le faire, et là tu peux arriver à des problématiques, tu vois. Donc il faut y aller doucement. Ouais. Et doucement. Ok. Voilà, c'était une parenthèse sur la construction, mais c'est un peu pareil. Il faut essayer de s'immerger dans la culture thaï, d'être plus patient que ce que tu pourrais être. Moi, j'ai des amis que je ne citerai pas, qui sont impatients. Je connais des mecs qui pètent un câble très facilement. qui pètent un câble. Ouais. Moi, je suis pas moi, j'ai jamais été dans le bâtiment, mais j'ai été des amis qui ont été dans un bâtiment et qui font construire leur maison. Les gars, ils vrillent. Ouais. Moi, j'ai fait construire, j'ai pas vrillé parce que je ne voulais pas nécessairement les erreurs qu'ils pouvaient faire, donc les petites erreurs. Donc pour moi, ça passait. Mais pour un mec de la construction, le mec, il était choqué, limite sous perf, quoi, tu vois. Donc il faut savoir faire une croix sur ces petites choses-là. Prendre sur soi. Ouais, autrement ta vie elle sera compliquée, tu seras toujours énervé. Ah mais t'as vu, machin. Moi ce dont j'ai horreur, c'est de voir des expats qui râlent parce qu'ils sont au restaurant et que le gars n'a pas donné tout de suite le pain. Ou, voilà, mais le pain c'est pas Thaï, le pain c'est français. Donc le pain il l'amènera dans 10 minutes, et il l'amène dans 10 minutes. Tu vas pas non plus faire un caca nerveux parce que voilà, t'es pas en France, t'es en Thaïlande. Donc, voilà. il faut savoir, et c'est assez compliqué. Je peux reconnaître que certains. Tu peux pas avoir le meilleur de tout, quoi. Non. Ouais. En fait, tu as bien résumé. Samui, c'est une très belle destination. On est heureux d'y vivre, d'y travailler. Mais si le paradis existait, on le saurait et on y serait tous. Donc il y a toujours des contreparties. Pour nous, elles nous conviennent largement. Le tableau plus et le tableau moins, il est largement en faveur du plus. Donc voilà. C'est top. Mais après, tu sais, chacun a ses critères. Donc nos critères correspondent à la vie qu'on veut mener ici. Nickel. Peut-être que les gens peuvent arriver à d'autres critères. Et eux, ça va coincer. Voilà, c'est tout. Ouais. Il faut le vivre. Il faut passer 1 mois, 2 mois. Après, tu te dis, ouais, c'est bon, j'aime bien. Il y a ça, ça et ça, mais ça ne me dérange pas. Puis j'y vais. Est-ce que tu conseillerais de se faire des connexions avec une communauté expatriée Ouais. Ouais. Est-ce que toi, tu as côtoyé des expatriés quand tu es arrivé, essayer de te faire des... Oui, mais une communauté ouais, mais ça reste un peu compliqué. Ouais. Parce qu'au début... il y a de tout à prendre, c'est ça? Ouais, c'est compliqué. Ouais. Donc je dis pas que... Ou est-ce que tu dirais peut-être qu'il faut quand même se méfier? Peut-être qu'on te l'a déjà dit, mais finalement, comme tu parles pas le thaï... De se méfier même de nos confrères. Oui, ouais, non, mais comme tu parles pas le thaï, tu vas arriver sur une île où tu as 3-4 000 résidents français, je sais pas combien on est, mais non, peut-être même plus. Wow. Tu vas te dire, ok, c'est super, il y a des Français. Je vais pouvoir parler, me faire des copains, machin. Et ils vont me conseiller, etc. Mais la plupart du temps, tu fais des mauvais choix. D'accord. Voilà. Je dis pas que entre Français, c'est la guerre, mais tu en as beaucoup qui sont là pour... s'ils peuvent te piquer ton fric, ils vont te Beaucoup piquer. de requins, ouais. C'est très malheureux, mais j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de requins. Tu as des requins, mais heureusement, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Heureusement, ouais, Dieu merci. Mais t'en as. Ouais. T'en as, il faut faire gaffe. Ouais. Ouais, il faut bien s'entourer. Ici, chacun peut s'inventer une histoire. Ouais. C'est pas comme en France, quand tu vas dire... si en France, tu dis, tiens, je veux construire ma maison, on va te dire, tiens, il y a lui, il est bien. Et puis ce tuyau-là, tu vas le croiser plusieurs fois. Donc finalement, ok, ce mec-là, il a une bonne presse, je le prends. Tu peux très vite, rapidement reconnaître la réputation de chacun. Ouais. Ouais. Ici, il n'y a pas ça. Ouais.
Donc tu es obligé de faire confiance quelque part au gars qui va construire ta maison, le français par exemple, hein, je suis toujours le français. Et lui, il peut te dire qu'il était constructeur de père en fils. Je sais pas. Ouais. Il est arrivé en Thaïlande il y a 2 ans. Il peut te dire qu'il était constructeur en France depuis 10 ans, alors qu'il était, je sais pas moi, orthopédiste. Enfin, n'importe quoi. Donc, beaucoup s'inventent un passé plutôt glorieux Ouais. et en réalité, ils ne le sont pas. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Ouais. Après, j'ai rien contre, hein, les mecs qui changent de métier, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé ici, j'étais... Mais toujours rester honnête. Oui, Voilà. mais je suis arrivé en tant que commercial chez Desventes, et maintenant je suis hôtelier. Donc voilà, bon, alors maintenant de plus en plus je suis hôtelier, puisque ça fait plus de 10 ans que je suis hôtelier. Ah oui. Donc plus ça va, plus je m'estime hôtelier. Ouais. Ma vie d'avant devient Ta vie de plus en plus, d'hôtelier prend le dessus ouais. sur ton ancienne... Ouais. Ça me sert hein, d'avoir été Ça te sert aussi, ouais, c'est vrai. dans l'approche des gens. Ouais. Savoir s'ils vont aimer plus ça ou ça, si je dérange. Ça te sert aussi au niveau marketing un peu ou Je me sers pas assez. Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment dans l'approche des gens. Ouais, c'est l'approche des gens. Ouais. Sur les réseaux sociaux, je vais très peu. Un autre conseil peut-être ou... Non, venez profiter. Ok. Non, venez profiter, mais avant de faire le grand saut, il faut bien mûrir la situation et y aller. Voilà. Ouais. Et s'ils veulent venir profiter à Koh Samui, ils peuvent rester à Ban Sawan. Avec grand plaisir. Ouais. Avec grand plaisir. Ouais. Top. Merci Philippe d'avoir partagé C'était un grand plaisir. ton histoire. Ouais. Super intéressant. Oui, et puis ça me fait plaisir de te recevoir pour la seconde fois. C'est mon plus grand plaisir. Et puis voilà, c'est bien parce qu'en fait, tu me fais réfléchir aussi à mon trajet, parce qu'on se pose jamais les questions, hein, nous. Hein. Ouais. On est un peu la tête dans le guidon, et donc du coup, tu me poses des questions comme ça, ça me remémore ce que j'ai fait pour en arriver là. Des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs. Ouais, une belle aventure. Ouais, une belle aventure. Qui continue. Qui continue. C'est top. Pour l'instant, pas de projet de rentrée ou autre, loin de là. Là, vous voyez donc encore pour un bon moment ici en Thaïlande. Ouais. Est-ce que vous voyez rester pour toujours? Toujours, c'est un mot. Mais est-ce que vous voyez. Pour l'instant, on a été privilégiés, c'est-à-dire qu'on n'a pas de soucis de santé, Ouais. on n'a pas de petits-enfants. Ouais. Nos enfants sont âgés et sont en couple, mais ils n'ont pas de gamins. Ouais. Tu sais pas. Ouais. Après, est-ce qu'on ira plus souvent en France si on a des petits-enfants ou pas? On ne sait pas. Est-ce Ouais. que c'est eux qui vont venir ici et prendre la suite de l'hôtel? Je ne sais pas. Ouais. Mais non, ouais. Ok. Encore une page à écrire. Ouais, exactement. Top. Dans tous les cas, si vous venez à Koh Samui, n'hésitez pas à venir séjourner à Ban Sawan Samui. Franchement, l'hôtel de Philippe, le petit resort est génial. Vous voyez Philippe, qui est top. En plus, il a bien rigolé. Ça, c'est encore mieux. Et ceci dit, les aventures en Thaïlande continuent, les aventures en Asie continuent. Donc, si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. Allez, La Bisette. Ah, elle est bien ça, là, elle est bien. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.